Salut! Bienvenue sur ma chaîne personnelle. C'est la première fois aujourd'hui, mon Dieu, avril, on est quelle date? 29 avril 2025 que je publie une vidéo un petit peu plus longue que ce que je fais habituellement sur les réseaux sociaux parce que je suis présente sur pas mal tous les autres réseaux sociaux, mais aujourd'hui, sur YouTube, j'avais envie de vous présenter un nouveau format de vidéo que je me suis beaucoup fait demander. Moi, j'aborde sur mes réseaux sociaux les familles recomposées, la bienveillance au sein des familles recomposées. Je suis autrice, donc je présente mes romans, évidemment, et j'ai écrit une série sur les familles recomposées, la réalité de Belle Maman. Également, j'écris de la romance, principalement. Donc, mes réseaux sociaux me servent beaucoup à faire valoir mes romans, à montrer mes romans, à en parler le plus possible. Et cette chaîne-ci ne fera pas exception à la règle, mais je vais apporter un petit plus avec parfois des vlogs dans ma vie d'écrivaine, aussi dans ma vie de coiffeuse, parce que je suis aussi coiffeuse, puis je ne dis pas non à peut-être vous donner des astuces, conseils coiffure. Par moment, vous prendrez le temps de me dire ce que vous aimeriez voir comme contenu à l'avenir. Donc, sur cette chaîne-ci, je vais non seulement vous partager des coups de cœur lecture, mes achats dans les différents salons du livre, parce que, étant autrice, je parcours les 4 coins du Québec dans plusieurs salons du livre dans une année et j'achète beaucoup de romans. Aussi des conseils coiffure, des astuces coiffure, probablement des tutoriels une fois de temps en temps, aussi peut-être la réalité de vie de maman, des vlogs. Donc voilà, ça va être un melting pot de plein d'affaires très différents de mon autre chaîne. Ce qui se passe au salon reste au salon, le podcast que j'anime. Alors voilà, je vais commencer par aujourd'hui, première vidéo, vous présenter mes achats que j'ai effectués lors du Salon du livre de Trois-Rivières. Et j'en ai quelques-uns de Québec aussi. J'ai comme séparé ma pile à lire, ma liste d'achats en deux parce que je voulais pas non plus juste vous bombarder de plein de romans et après ça, on oublie dans la panoplie de romans que j'ai proposés. Donc, j'en ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que je vais vous présenter avec un petit peu l'auteur, l'autrice derrière ce roman et le pourquoi j'ai acheté ce roman-là. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais également te présenter un de mes romans à moi, parce que tu sais, pourquoi ne pas se faire un brin de publicité par le fait même? Je vais vous présenter Un été à l'auberge, qui est un roman sorti en 2020 et que je crois qu'il serait tout indiqué pour la saison à venir. Un été à l'auberge, l'été arrive, je pense que ça serait une bonne idée. Puis souvent, je me fais dire en fait dans les salons du livre, « Ah, c'est cool que tu me parles de ton livre, tu me l'expliques vraiment mieux sur les réseaux sociaux, on voit des petits extraits, on voit le livre, tu en parles, mais tu vas pas en profondeur dans le sujet. » Tu sais, on voit la couverture, c'est souvent ça qui nous interpelle. On aime ça quand on vient te voir en salon puis que tu me donnes encore plus envie de le lire, finalement. Donc, ce que j'ai décidé de faire avec mes 10 romans, éventuellement, une fois de temps en temps, je vais vous en présenter un et je vais vous le vendre le plus possible. Là, j'ai l'air de me passer bonne, je m'excuse. Je vais essayer de vous en parler de façon le plus détaillée possible, sans non plus exagérer, pour vous donner envie de le lire. Parce que moi, si j'ai une mission dans la vie, c'est non seulement de faire découvrir la littérature québécoise au sens large, mais aussi promouvoir la romance, qui est un genre trop souvent boudé, je trouve, aujourd'hui encore, malheureusement, en 2025, même si c'est un genre qui prend énormément d'expansion et qui s'étend dans tellement de nuances, puis je pense que c'est important d'en parler encore, fait que je vais vous présenter beaucoup de romances. Salon du livre de Trois-Rivières qui a eu lieu fin mars, qui a été un très beau salon, une très belle édition, soit dit en passant, et j'ai acheté plusieurs romans. Là, je vais vous montrer, comme je vous disais, la première partie et je reviendrai dans une autre vidéo pour vous montrer la deuxième partie de mes achats. Et ensuite de ça, il y a eu le Salon du livre de Québec au début avril, fait que ça aussi, j'ai du matériel en masse pour plusieurs vidéos. Alors, je commence sans tarder, non pas avec une romance, mais avec un livre de la collection Zone Frousse, publié chez Les Ailés. Et c'est Marie Noire, écrit par la merveilleuse Marie-Ève Hudon. Marie-Ève Hudon qui est une autrice que j'ai connue dans un style complètement différent là, que Marie Noire, que je suis en train de lire, qui n'est pas terminé. Marie-Ève écrit habituellement de la romance, de la comédie romantique. Elle a un humour très particulier, vraiment, comment je pourrais le décrire? Marie-Ève a un humour unique, en fait. Moi, elle me fait rire aux éclats, cette fille-là. Et là, je suis en train de la découvrir dans un roman
un peu plus noir, d'horreur, quand même jeunesse, là, on va se le dire. Et je sais pas pour ceux qui ont mon âge, moi j'ai 38 ans, je suis team 1986, mais la légende de Marie Noire, Marie Rouge, pardon, Marie Blanche, il y avait plusieurs légendes à l'époque, je sais pas si vous la connaissez, mais Marie-Ève, qui a mon âge, a repris cette légende-là pour en faire un véritable joyau. J'adore me plonger dans cet univers-là. Je suis pas quelqu'un qui trippe horreur. Ben non, c'est pas vrai. J'aime les livres d'horreur, j'aime les romans d'horreur, mais je suis excessivement peureuse dans la vie, ce qui fait que je n'en consomme pas énormément. Du thriller, oui. Puis c'est tellement contradictoire parce que je suis une adepte de true crime comme ça n'a aucun sens. Mais bon, je ne lis pas énormément d'horreur. Et ben là, ça c'est parfait pour moi parce que c'est un jeunesse. Donc oui, ça donne la frousse, mais en même temps, je risque de réussir à dormir quand même. À voir. J'ai acheté le roman En dépit de tout de Nathalie D'Amour, publié chez Ediling. Nathalie D'Amour, que je ne connais pas, que je connais comme ça, connaissance là, de vue. Je trouve que les couvertures chez Ediling sont très accrocheuses. Puis j'ai rencontré Nathalie D'Amour, je pense qu'on s'est rencontrés au Salon du Livre, puis elle est venue acheter un de mes romans, ou elle est venue me parler en tout cas, et je voyais la couverture de son roman, j'avais lu le résumé qui m'avait interpellée, et donc voilà, je vais vous lire rapidement une partie du synopsis, juste du résumé finalement, pour vous parler un peu de ce que ça implique, parce que je ne les ai pas lus encore, hein, je vous les présente, mais je les ai pas lus, moi je fais différent. Je vous présente des livres que j'ai pas lus, mais que j'ai voulu acheter parce qu'ils m'ont interpellée pour quelconque raison. Alors, En dépit de tout de Nathalie D'Amour, traumatisée et coupée du monde, Jennifer Andrews est convaincue que la vie n'a rien à lui offrir et elle refuse de s'y accrocher. Cette étudiante de 17 ans cache un dangereux secret. Michael Lane, lui, cherche à se distancer de son ancienne vie de musicien célèbre et de ses erreurs de parcours et du décès de sa sœur. On sent déjà que ça va être, je pense, poignant. Lorsqu'il acceptera un poste d'enseignant à une école secondaire, son destin sera lié à celui de Jennifer. C'est après la tentative de suicide de la jeune fille qu'il décide de la prendre sous son aile. Donc, à l'évidence, ce sera poignant. J'ai très très hâte de me plonger dans cette lecture-là. Ensuite, une autrice que j'aime de tout mon cœur, Sian Martin, avec sa nouveauté S'embrasser dans l'ombre, publiée également chez Ediling. Sian Martin, qui est une autrice que j'ai découvert avec Ce que ramènent les vagues. Je vais l'écrire ici si je me suis trompée de titre. Ce que rapportent les vagues, ce que ramènent les vagues. En tout cas, je l'ai lu l'an dernier. Sian a une plume tout en finesse, vraiment une facilité à faire ressentir l'émotion. Et là, si vous en jugez par la couverture, il s'agit bien évidemment, je me reprends, bien évidemment, d'un roman MM, donc Male to Male. C'est un roman une romance homosexuelle. Et ça, je suis pas très familière non plus. Mais tu sais, toutes les romances... C'est pas parce que je suis hétérosexuelle que je ne peux pas lire, je crois, de romance homosexuelle, parce que de la romance, c'est de la romance tout court, là, tu sais, peu importe. On propage de l'amour. Alors, S'embrasser dans l'ombre, je suis Andrew Miller, un sportif accompli, mais Enzo, lui, m'appelle Andy. Notre rencontre a été une collision d'émotions qui a précipité mon existence dans un tourbillon d'incompréhension. Je n'ai jamais été attirée par les hommes avant. Ça, c'est intéressant. Alors, pourquoi ce danseur excentrique et compétitif à l'odeur de jelly beans m'a-t-il fait tourner la tête à ce point? Ça aussi, j'aime vraiment ça. Sian est une autrice absolument merveilleuse, mais une humaine merveilleuse également. Donc voilà, S'embrasser dans l'ombre de Sian Martin. Bon, là, on va penser que je suis vendue Marie-Ève Hudon, mais c'est un peu le cas. J'ai acheté aussi son tout nouveau Valérie en terre inconnue, publié chez les éditions JCL, qui est une comédie romantique style chick lit. Et là, c'est un terme que j'utilise, mais que je n'utiliserai pas si souvent. C'est juste pour comme vraiment expliquer le style. Je ne débattrai pas du terme de chick lit, là, qui est un terme que je trouve un peu... c'est pas mon terme préféré pour décrire ce type de comédie, de romance-là. Marie-Ève, dans lequel j'ai lu quelques pages pendant que j'étais en Salon du Livre parce que je l'ai acheté au Salon du Livre, mais je n'ai pas encore plongé totalement parce que je suis en train de lire actuellement un autre roman d'elle qui est plus horreur. Valérie en terre inconnue. Là, c'est une amie, Marie-Ève, que j'aime de tout mon cœur. Et je dois vous montrer la couverture. Ici, Marie-Ève, on a un petit secret entre amis
de comment elle a fait pour expliquer ce qu'elle voulait sur la couverture à notre éditeur, parce que c'est le même éditeur que mes propres romans. Et je vous raconterai ça peut-être dans une autre capsule, peut-être de Marie-Ève, on va faire une capsule ensemble, qu'elle va pouvoir vous décrire le pourquoi du comment on en est arrivé à cette image-là. C'est du bonbon. Alors, je vous lis un petit peu le résumé. Qu'elle le veuille ou non, Valérie Savard fait partie du voyage. Son amie Valérie, avec un Y, a insisté pour qu'elle l'accompagne à Bécomo au mariage de ses beaux-parents qui ont décidé de s'unir après 35 ans de vie commune. Pire idée ever. Elle a l'impression d'aller crasher le party de parfaits étrangers. Au moins, elle pourra troquer ses talents de coiffeuse contre leur hospitalité. Mais une surprise de taille l'attend à destination. Les fiancés ont choisi de tenir la cérémonie à leur camp de chasse, en pleine forêt sauvage. Valérie panique. Fait que ça là, c'est du Marie-Ève tout craché. C'est clair que c'est hilarant. Genre, j'ai tellement hâte de le lire. Donc voilà, Valérie en terre inconnue, si vous connaissez pas Marie-Ève avec ses autres comédies romantiques, vous devez absolument la découvrir. Ensuite de ça, publié chez les éditeurs réunis, Éternelle nomade de Josiane Bissonnette. Josiane est une autrice... comment je pourrais la décrire? Josiane, c'est un peu comme un... C'est une présence rassurante. C'est un peu ma coach de vie que j'aime l'appeler. Quand on s'entoure de Josiane, c'est comme si tout est un peu plus calme, d'une douceur. C'est une fille très réfléchie. En fait, je vais vous la décrire comment elle est décrite en arrière de ce nouveau roman. Femme de passion et de conviction, Josiane Bissonnette adore voyager par l'écriture. Après avoir publié les récits touchants, Une semaine pour se perdre et se retrouver et Un an pour réinventer ma vie, elle revient avec un nouveau roman initiatique qui donne envie de faire le tour du monde. Donc avec Josiane, on voyage, toujours pas lu non plus, je me répète, mais la couverture, regardez la couverture, ça inspire tellement à la douceur et au voyage justement. Je vais vous lire un bout du résumé également. Après avoir découvert que son amoureux la trompait, Léa Lorando est dévastée. Sur un coup de tête, la jeune rédactrice décide de tout plaquer et de s'inscrire à un programme qui lui permet de visiter le monde tout en poursuivant ses activités professionnelles à distance. C'est alors que commence pour elle un périple organisé de 4 mois qui l'amènera en Europe et en Afrique. La voyageuse part ainsi avec un groupe de nomades venus d'un peu partout, pour le meilleur et pour le pire. Josiane Bissonnette, une autrice à découvrir. Sincèrement, moi j'ai été attirée, non seulement par le fait que c'est Josiane qui l'a écrit, mais par la couverture qui est tellement rafraîchissante, je trouve. Puis ça fait tellement printemps, été, je risque de le lire très bientôt. Et le dernier que j'ai également acheté dernièrement, puis là on dirait que je suis mêlée, je sais même pas si j'ai acheté à Trois-Rivières ou à Québec parce que les deux salons ont eu lieu comme à 2 semaines d'intervalle, mais comme je vous disais, j'ai coupé ma pile en deux, je vais revenir avec mes autres achats. Une comédie romantique style chick lit de la merveilleuse Mélanie Cousineau, Couple à la dérive, faillite à l'horizon, qui est un 2e tome, mais non pas une suite. Mélanie avait écrit un premier Couple à la dérive, qui met en scène des dynamiques de couple qui sont au bord du précipice et elle le fait avec humour évidemment et il y a de la romance aussi à l'intérieur de ça. Souvent les gens pensent que chick lit n'est pas nécessairement synonyme de romance et c'est très vrai, mais dans plusieurs chick lit, il y a de la romance également. Donc voilà, puis j'ai comme un petit coup de cœur pour le prénom de son personnage car elle s'appelle Christelle et elle l'écrit exactement comme mon prénom à moi, K-R-Y-S-T-E-L. Je me pense bonne encore une fois. Mélanie a elle aussi un humour décapant, une facilité à imager ses scènes. C'est toujours des situations rocambolesques qui font du bien à lire sans prise de tête, mais non pas sans émotion. Les romans Mélanie ont toujours une émotion, une réflexion et encore une fois, je vais vous lire un petit bout du résumé. Passionnée et fonceuse, Christelle nourrit toujours 1001 projets. Au retour d'un voyage en Amérique centrale avec son copain Ludovic et un couple d'amis, la jeune femme ne rêve à présent que d'une chose, ouvrir un café. Christelle a beau avoir la fibre entrepreneuriale, tout ce qui touche à l'administration la rebute. Elle laisse donc la paperasse quotidienne à son amoureux, pensant pouvoir s'occuper du reste qui, croit-elle, ne saurait être si difficile. Mais tous deux en ont bien vite plein les bras. Dès le jour de l'ouverture, rien ne se déroule comme prévu. Mais où est donc Ludovic lorsqu'elle a besoin de lui?
Optimiste et débrouillarde, la jeune entrepreneur trouve finalement des solutions, mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que les problèmes qui débouleront sur le petit café du quartier ne font que commencer. Donc, Mélanie Cousineau a signé les romans à succès Voyage désorganisé, Road Trip et Adversaire en VR. Elle délaisse ici la route pour s'attaquer à la routine de la vie en nous offrant ce deuxième volet de Couple à la dérive. Donc voilà pour mes achats que j'ai fait dernièrement, mais je n'ai pas terminé, hein, j'achète vraiment énormément de romans. Et vous me direz en commentaire si vous avez envie que je vous montre, que je vous fasse des vidéos pour vous montrer mes nombreuses bibliothèques dans ma maison, parce que je vais vous avouer que ma maison est pleine de pleine de bibliothèques, parfois organisées, mais pas très souvent, là. C'est plus souvent désorganisé qu'autre chose, mais c'est pas grave, je m'assume. Pour finir, je vous présente mon doux Un été à l'auberge, qui est, mon Dieu, un peu le millage, hein, quand même, je l'ai beaucoup prêté, je l'ai beaucoup trimballé aussi dans différents événements. Un été à l'auberge qui est sorti en pleine pandémie. Ce roman-là et moi avons une relation bien particulière parce que c'est ma première romance sentimentale que j'ai écrite après ma première série, ma première trilogie Confidence d'une coiffeuse, celle qui a lancé le coup d'envoi de ma carrière d'écrivaine au Québec. Et là, je revenais avec une romance sentimentale avec laquelle je sentais que j'avais encore toutes mes preuves à faire, tu sais, parce que là, je changeais de registre, c'était très différent comme écriture. Le premier roman que j'ai écrit aussi à la troisième personne, mais ma série Confidence d'une coiffeuse est écrite au jeu. Et je sais que souvent, pas toujours, mais souvent, quand un roman est écrit au jeu, les gens se sentent un peu plus interpellés, c'est un peu plus personnel, comme si c'était toi qui vivais l'histoire. Et celui-là, j'ai décidé de l'écrire d'une façon complètement différente. C'est un défi que j'ai voulu me lancer. Et je suis très heureuse parce qu'il a reçu une très belle réception, mais comme il est sorti en pleine pandémie, écoutez, je pense que c'était genre le 21 mars 2020, là, tout venait de fermer. J'ai dû canceller mon lancement. Il y a des choses pires que ça, évidemment, dans la vie, mais j'ai quand même été très déçue de la sortie de ce quatrième roman-là, parce que, bon, voilà, j'étais obligée de canceller mon lancement. Il n'y avait plus de salon du livre, les librairies fermaient. Je me demandais, mon Dieu, tu sais, les premières semaines de la sortie d'un roman sont tellement importantes. Je me disais, aïe, il va tomber dans l'oubli. Puis là, en plus, c'était le dernier roman qui sortait, le dernier roman de la saison, parce que tous les autres romans qui devaient sortir ensuite ont été reportés. Fait que lui, c'était comme le dernier parce qu'il était déjà imprimé, il était déjà envoyé dans les librairies. Fait que ça m'a comme servi, puis en même temps, ben, pas si longtemps. Dans le sens que ça m'a servi parce que là, tout le monde s'est mis à acheter en ligne. Et Un été à l'auberge, j'étais comme la dernière romance sortie sur le marché. Mais ensuite de ça, au printemps qui a suivi, quand tout est ressorti, ben là, il s'est perdu dans une mer de livres et c'est très correct, très normal. Mais ça m'a quand même écorché un peu l'âme d'écrivaine. Alors voilà, Un été à l'auberge, je vais vous le décrire. C'est l'histoire de Florence qui, après le décès de sa mère, quitte la ville de Québec dans laquelle elle a grandi pour aller se réfugier dans une auberge, dans une belle auberge champêtre dans la région de Lanaudière. Pour y passer l'été complet, en fait, elle délaisse son travail, elle quitte son travail. Aussi, elle vient de vivre une rupture assez éprouvante, le décès de sa mère qui est le plus grand deuil de sa vie. Donc, elle quitte pour aller passer un été complet à l'auberge du Lac-Vert, à Lavaltrie, dans Lanaudière. Je viens de Lavaltrie, donc ceux qui me connaissez savez qu'on va reconnaître des endroits que j'aime particulièrement de ma région. Et Florence va découvrir à cette auberge-là tellement de choses, des secrets de famille longtemps dissimulés, parce que si elle a choisi cette auberge-là, ce n'est pas par hasard. Sa mère a fréquenté cet endroit-là dans un passé que Florence ne connaît pas, mais dont elle a entendu brièvement parler, et elle va découvrir des choses sur sa mère pendant son séjour. Évidemment, une très grande histoire d'amour, un coup de foudre survient avec Liam, le fils des propriétaires de l'auberge où elle a loué une chambre. Et là, je pense, comment je décrirais ce roman-là? Une romance il y a comme une aura champêtre un petit peu parce que c'est l'été, on ressent vraiment la vie au bord du lac.
les festivités qui viennent, tu sais, la Saint-Jean-Baptiste, les pique-niques, tout ça, tu sais, vraiment on ressent l'ambiance saisonnière de l'été. Et une grande histoire d'amour qui touche et qui bouleverse, mais tout en douceur, je pense. Et évidemment, ben, vu que j'aborde le deuil, je pense que c'est émouvant aussi, évidemment. Peut-être que vous allez voir venir la fin, peut-être pas du tout. Ça a été vraiment partagé, ça, au fil des ans. Tu sais, certaines me disaient, j'avais pas du tout ça vu venir. D'autres, ah, je m'en doutais un peu. C'est vraiment correct, mais je pense que je termine sur une note qui fait du bien. Je termine en vous motivant à acheter québécois, à lire québécois, à aller emprunter dans les bibliothèques. Je me fais souvent poser des questions. Ça aussi, ça va être un type de vidéo que je vais faire probablement, répondre à des questions concernant le milieu de l'édition, concernant le milieu littéraire au Québec principalement, hein, parce que c'est le seul milieu que je connais. Et je termine en vous disant que, ben c'est ça, la littérature québécoise est tellement riche, et pas seulement la romance, il y a tellement de styles, tellement de bons auteurs, autrices à découvrir au Québec, et j'espère par le biais de mes vidéos vous en faire découvrir le plus possible. Je vous souhaite un printemps riche en lecture inspirante, enivrante. Je vous souhaite d'avoir seulement des page-turners comme lecture prochainement, puis ben on se revoit dans une autre vidéo très bientôt. Bonne journée!